2 semaines sont passées. Et tu n'as pas, comme qui dirait-on, ressenti d'effets secondaires à nouveau, quoi. Tu vois donc, tu as eu largement le temps d'étudier ces glyphes avec Gordon. Et évidemment, de ce que vous avez compris, et ce que tu avais déjà compris de base, c'est que ce sont des glyphes de protection, mais pas que. Tu vois, c'est aussi des glyphes pour enfermer quelque chose dans une prison, on va dire temporelle. Ce qui est encore plus inquiétant. Gordon est avec toi. Il te dit, vous êtes sûr de vouloir y retourner, Eudoxie? En ce qui concerne la maison de Maxwell, j'ai fait venir j'ai fait intervenir des contacts. C'est sécurisé. Il n'y a pas de souci. Les cultistes qui vous ont fait du mal ne reviendront pas dans cet endroit. Mais par contre, il va sans dire que si nous devons ouvrir cette porte, je ne sais pas. Enfin, Dieu seul sait ce qui va arriver, quoi. Qu'en dites-vous? J'aimerais juste qu'on qu'on essaye vite fait de comprendre, pas forcément de les ouvrir, euh, mais au moins d'essayer de les étudier de plus près pour comprendre. Soit. Bon, je vais préparer la voiture. Nous y serons d'ici 1 heure et demie. Et donc, du coup, vous prenez la voiture. C'est le matin, les 10 heures du matin. Et tu vois ça et là les arbres, on va dire, qui ont perdu toutes leurs feuilles. Tu vois ce fameux fog, ce fameux brouillard. Ça et là, un cerf qui traverse sa route. Quelques paysans qui, euh, qui vont avec leur chariot. Et vous finissez par arriver enfin devant la maison de M. Maxwell. Gordon regarde sa voiture. Il est venu avec sa voiture. Et la maison n'a plus du tout, comme dirait-on, la même apparence que lors de ta dernière visite. Elle a été, on va dire, rénovée. Et tu vois un monsieur qui semble, comme qui dirait-on, faire du jardinage. Fais-moi un jet de perception avec un malus de 30, ce qui est très loin. Ok. Ça passe. Alors, de ce que tu vois, il s'agit d'un vieux monsieur qui semble s'affairer à arracher, comme qui attend les mauvaises herbes avec une sorte de fossile. Et il est très malade, mais voilà, ça l'empêche pas de faire son boulot, quoi. À côté de lui, il y a une dame qui est habillée, on va dire, comme une personne de la ville. Et tu comprends aisément, je te fais pas de G, quoi. Il s'agit certainement d'une personne qui gère ce monsieur qui est sous sa tutelle, peut-être un ancien prisonnier, on ne sait jamais. Et donc la dame vous voit, elle vous fait signe. Gordon s'approche d'elle. Ah, Madame Smithy, vous allez bien? Ah oui, monsieur, tout va bien. Vous inquiétez pas, le nettoyage sera bientôt fini. Donc du coup, tu vois donc ce monsieur qui baisse la tête et qui finit son travail. Et t'as un choc. C'est quasiment le portrait craché de ce vieux vagabond que tu avais vu. Mhm. Que fais-tu? Euh...
Donc, pour l'instant, enfin, je vais juste le saluer et je garde ça dans le coin de ma tête que c'est trop étrange. Donc, le monsieur ne te remet pas, hein, si tant est qu'il t'ait connu un jour. Madame est bien aimable de me donner du travail, dit-il à Madame Spécy, hein, je précise. Hein. Mhm. Et donc, du coup, il retourne à son ouvrage sans vraiment faire attention à toi, je précise. Donc, vous finissez par entrer donc, dans cette maison qui, je tiens à préciser, est désormais en très bon état. Elle a été bien nettoyée, certainement avec une équipe de femmes de ménage gérée encore par Madame Smessy. Et donc du coup, vous êtes face à ces portes qui ont été, on va dire, grimées de symboles ésotériques. Madame Smessy, tu la vois, elle est, comme dirait-on, un peu gênée. Monsieur Gordon Bardine, je suis désolé. Ces gribouillages n'ont pas pu être enlevés, je ne sais pas comment faire. Monsieur Bardine qui dit, mais non, vous inquiétez pas, nous sommes là pour nous occuper de cela. Vous avez bien fait de m'appeler Madame Smithy. Donc du coup, Madame Smithy s'en va et sans, comment dire, tout en ayant évidemment fait une sorte de révérence aux gens pour dire au revoir. Et donc vous êtes tous les deux que face à cette porte, enfin ces portes-là, parce qu'il y en a 4 en tout qui ont été, comment dire, gribouillées plutôt. Et donc du coup, tu me fais un premier jet, un jet de perception. Perception. Ça passe pas. Ok, d'accord. Tu es donc, tu étais en train d'étudier, si tu veux, cette porte. Et au moment, tu vois, tu as fait un geste, on va dire, maladroit. Pas méchant, mais juste un peu maladroit, quoi. C'est-à-dire que tu étais sur le point de dire, ah, c'est quoi, tu vois, ce symbole quel est ce symbole à Urdon en pointant du doigt. Et au moment où tu étais sur le point de toucher à des symboles ésotériques, tu as donc Gordon qui te chope la main en faisant. Et donc du coup, vous continuez donc votre étude et on va faire tous les deux un jet de mental. Tout pile, je crois. Non, ça passe pas. Alors, en ce qui concerne Gordon, lui, ça va, il est habitué, il est comme dirait-on, aguerri à ce genre de pratique. Par contre, toi, de ton côté, tu vois que tu commences à être un peu, tu vois, à fatiguer. En fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, naturellement, tu te diriges donc au dehors, donc dans cette course, où tu vois, enfin, cette course, excuse-moi, où tu vois donc ce vieux monsieur qui continue donc à balayer tout ça. Et tu vas me refaire un autre jet de perception. Ça passe. Ça passe et tu vois donc Madame Smithy qui semble, tu vois, aller vers sa voiture, voilà quoi, et elle s'y dirige donc voilà, donc du coup, et elle ouvre la porte, et là tu vois quelque chose d'assez inquiétant. Il y a au niveau donc du siège donc de cette voiture, il y a, parce qu'on est dans ces, comment dire, en Grande-Bretagne, donc forcément les gens roulent à gauche, donc le volant est à droite, je précise. Et donc du coup, tu vois au niveau de ce siège quelque chose, une sorte de tissu noir que tu reconnais.
Ouais, je vais le récupérer. Non, 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 il est au loin dans la voiture et toi t'es... Ah, ok. Voilà, c'est ça en fait. Tu vois, t'es au loin, elle ouvre sa voiture et tu reconnais une de ses robes de bure, quoi. Moi, ce qui te semble être une robe de bure, je précise. Ouais. Je parlais à Gordon de ce que j'ai vu, et, y compris du jardinier qui ressemble au clochard mort. Ok, d'accord. Du coup, tu vois Gordon, il a sorti une espèce de grand cahier, il a de sa besace, euh, il fait comme qu'il dirait, tu le vois, il fait une sorte de dessin avec toutes les inscriptions. T'as même l'impression qu'à un moment il fait des algorithmes, enfin c'est assez compliqué quoi. Et, euh, et il se retourne et puis donc ah oui, excusez-moi, j'étais perdu dans mes recherches. Euh, ça va mieux, vous allez mieux? Oui, ça va. Non, parfait. Alors, vous êtes prêts à reprendre? Sinon, Oui. je vais vous ramener chez moi. Non, ça ira. Bon, ben, dans ce cas-là, nous allons reprendre notre étude. Mais je vous vois soucieuse. Qu'y a-t-il? Je me pose encore beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, c'est tout. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, nous en reparlerons ce soir au dîner. Ne vous inquiétez pas, j'ai amené un panier repas. Il est dans la voiture avec un repas froid. Je m'en excuse, mais non, voilà. Donc du coup, fais-moi un test d'intelligence. Ça passe pas. Ok, d'accord. Tu es donc en train tu vois, de lever la tête, tu vois, d'observer par-dessus l'épaule donc de Gordon. Gordon qui lui, tu vois, il se tient le menton, il est assis en tailleur, je précise, hein. Il se tient le menton face à ces inscriptions qui sont donc sur cette porte. Et, euh, et donc, du coup, toi, tu ne comprends pas ce qu'il a. Il a fait plein de flèches avec plein de symboles. Et il se retourne, hein, tu le vois qui sourit. Ah, je vois que ça vous laisse perplexe, ma chère Odoxy. Eh bien, je vais Ouais. vous éclairer. Voilà, ces symboles sont tout autant de verrous, comment dire, de verrous magiques, mais mystiques, qu'une combinaison pour acquérir certaines connaissances. Mais moi, évidemment, il y a quelques années de cela, on aurait parlé de cela. J'aurais pris cela pour juste du folklore. Mais vu des aventures que nous avons eues dans le passé ensemble, vous savez très bien que le surnaturel existe. Eh bien, nous allons essayer de faire tous les deux en sorte d'ouvrir la première porte. Et on va faire tous les deux un jet de mental. Ça passe. Attends, je vais regarder les stats de Gordon. Alors Gordon, lui, se concentre. Il essaie de... Donc, tac, 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 mental. Non. Ah si, ça passe. Ça passe. Donc du coup, vous réussissez tous les deux à, à déverrouiller la première porte. Donc c'est une pièce assez sombre. Tu vois qu'il y a plein de meubles qui ont été recouverts, pour la plupart, même tous d'ailleurs, par une sorte de drap blanc. Enfin, tu vois, comme on fait
pour éviter Ouais. qu'il prenne la poussière. La pièce est assez petite, elle fait 2 mètres sur 3. Voilà. 2 Mhm. mètres en largeur, 3 mètres en longueur, je précise. Que fais-tu? Ben, je vais un peu fouiller la pièce. Et tu fouilles la pièce. Tu fouilles la pièce, Alors, je vais te donner la disposition de la pièce. Il y a ce qui semble être 3 commodes vers la gauche. Donc elles sont, tu vois, alignées euh, avec un espace d'au moins, on va dire, 40 cm entre chacune. Hein. Il y a une grande étagère à droite, elle aussi recouverte donc, de ce neige blanc. Et tout au milieu, il semble avoir une grande table, tu sais, les tables, pas comme les tables du Moyen-Âge, mais presque quoi. Mhm. Et elle aussi recouverte donc de ce fameux drap blanc. Par quoi commences-tu? J'ai regardé pour les draps blancs. Lequel? Euh... Alors, je répète, il y a 3 commodes à gauche, une étagère à droite et tout au milieu une table. Les commodes, je pense. Ok, d'accord. Tu commences la première qui est toute devant toi. Tu ouvres, donc déjà tu relèves le drap, tu ouvres il y a 2 tiroirs, un qui est en haut et un qui est en bas. Tu ouvres le premier tiroir et là tu vois des tableaux, alors c'est pas des tableaux de Rembrandt ou autre Vermeer et Botticelli, hein, c'est des tableaux de peintres locaux, je précise. Voilà. Et qui dépeignent des scènes de la vie du 15e, voire même du 16e siècle. Quoi. Avec des paysans qui semblent pêcher, d'autres qui se promènent dans des forêts. Et surtout, dans certains tableaux, tu remarques qu'il y a bien souvent des femmes. Alors, elles dépeignent par rapport aux autres personnages dans ces tableaux, parce qu'elles semblent être, comme qui dirait-on, habillées, on va dire, à la mode antique, voire même celtique. Alors que les autres sont plus habillés post-Moyen-Âge. Quoi. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le tiroir, on va dire, du haut. Quand tu ouvres, donc, ou du moins quand tu veux ouvrir le tiroir du bas, tu n'arrives pas. Il semble être verrouillé. Que fais-tu? Euh... Je vais sans doute passer à une autre commode. Ok, d'accord, du coup, tu as la commode du milieu. La commode du milieu, elle, le premier tiroir, tu l'ouvres facilement. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des tableaux, mais des sortes de recueils, tu sais, de vieux livres. Alors, tu fais très attention parce que c'est du papier qui, comme qui dirait-on, a au moins plus de 300 ans, quoi. En fait, tu vois, c'est des reliures, quoi. C'est écrit en vieux gaélique, une langue que tu ne connais pas. Par contre, Gordon, lui, connaît le gaélique vu qu'il est écossais, quoi. Alors, il commence à lire ces divers donc, dossiers. Ça le fait sourire parce que tu vois, il lit ça dans sa propre langue. Moi, s'il parle anglais, tu vois, il connaît. Mhm. Et, c'est intéressant ça. Ça parle
de vieilles légendes d'une île qui est juste à côté, une île qui s'appelle Berdonon. C'est un endroit assez pittoresque, mais j'ai entendu dire que les gens étaient assez spéciaux là-bas. Il n'en dit pas plus. Que fais-tu? Moi, j'essaie vraiment de faire quelque chose parce que moi, j'y connais rien. J'ai l'impression de juste ouvrir des tiroirs. En même temps, t'es là pour découvrir. Oui. Ah, si seulement je pouvais faire plus. Mais il reste encore des commodes. Hein. Il y a encore le tiroir d'en bas, puis c'est l'autre commode, quoi. Ouais, je vais faire l'autre commande d'abord et puis on verra après pour le tiroir. Ok. Donc du coup, tu fais la dernière commode. La dernière commode, elle est... alors, tu ouvres donc le tiroir d'en haut. Et alors là, il ne s'agit plus, comme qui dirait-on, de tableaux ou d'ouvrages, mais plus d'armes, on va dire, d'époque. Tu vois, des pistolets, comme qui dirait-on, à silex. T'as pas la taille pour mettre un mousquet, mais au moins t'as des pistolets à silex de l'époque. Et quelques dagues, voilà. Et toutes, comme qui dirait-on, euh, elles sont recouvertes d'espèces de cuir, certainement du cuir de cochon, quoi. Ok. Fait, ce qu'il faudrait, c'est une clé pour ouvrir ce putain de tiroir qui me manque, qui reste. Enfin, si je ferme ma clé en fait. Je sais même pas si je ferme ma clé. Si, ferme la clé. Ouais. Et tu vas me faire un jet de fouille, du coup. Yes. C'est parti pour le jet de fouille. Ça passe. Et nous verrons plus tard ce qui se passe. Je redémarre l'enregistrement. Donc du coup ça passe, tu as réussi donc à trouver une petite clé qui peut, comme qui dirait-on, déverrouiller la première commande. Enfin, le tirage d'en bas, je précise. Voilà. Tu es donc face à ce tiroir d'en bas. Tu glisses donc la clé. Voilà. Et là, tu tombes en fait sur ce qui semble être des correspondances. Des correspondances toutes signées par un certain Martin Lang, qui sont adressées évidemment à Declan Maxwell. La première, je te la lis. Mon cher Declan, je sais que je vous en demande beaucoup, mais il va sans dire que mon frère Oliver et mon cousin Jeffrey ne sauraient comprendre l'importance de nos opérations. J'ai pour moi-même pris beaucoup de risques. Je soupçonne un groupe de gens que je qualifierais de maléfiques. Je sais, j'étais un peu choqué. Mais je vous enverrai bientôt de nouveaux colis. Et là, donc c'est signé donc Martin Langer. Deuxième correspondance, toujours datée d'au moins une semaine après la première. Ah oui, mon cher Declan, j'ai reçu votre réponse. Et je suis heureux que vous avez réussi à entreposer toutes ces, comment dire, ces trouvailles. Euh, voilà, je vous prierai, mon cher ami, de faire très attention, et de les, comme qui dirait-on, de les mettre en lieu sûr. Toujours à vous, votre ami de toujours, Martin Lang. Et la dernière correspondance que tu trouves, et celle-ci par contre est assez
compliqué. Enfin, compliqué, assez étrange. Ce n'est plus une lettre de Martin Lang, mais bien de Declan Maxwell. Euh, il a certainement écrit cette lettre qu'il voulait envoyer à Martin Lang, mais ne l'a jamais fait. Parce que tu comprends du fait qu'elle a été froissée, que voilà, et de toute façon qu'elle n'a pas été envoyée tout court, quoi, parce qu'elle était dans cette commande. Elle est écrite avec une écriture, tu vois, qui est tremblante. Je, je, monsieur, monsieur Lang, je, je sais que, que vous m'avez demandé de faire attention, mais je, il y a depuis quelques jours des sortes d'ombres. Je vous avais promis de ne pas quitter mon domicile, mais il faut que je m'en aille. Et j'espère que Dieu me pardonnera. Mais je ne peux plus garder cet endroit. Bien à vous, dit Claude Maxwell. Et c'est la dernière lettre que tu trouves. Donc du coup, tu vois, Gordon, il s'approche de toi et... donc si vous trouvez quelque chose. Oui, oui, j'ai trouvé des lettres très intéressantes. Euh, une histoire entre Maxwell et les langues. Et d'après ce que je peux comprendre, il a reçu des colis, donc sans doute des artefacts ou autres comme on a pu trouver la dernière fois avec Kurtzman. Mais la dernière lettre est chiffonnée et il disait que des ombres rôdaient et qu'il ne pouvait plus garder l'endroit et qu'il devait partir. Si vous voulez mon avis, je pense que les autres portes étaient les endroits où il conservait ses colis. Mais s'il est parti et que ces fameuses ondes sont les mêmes que j'ai vues il y a quelques semaines, je pense qu'ils sont venus chercher un truc ici. Ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché et ils ont sans doute aussi fait taire Maxwell. Ce que vous dites est intéressant, mais il y a, il y a quelque chose que je pourrais remettre en question votre jugement, ma chère. S'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, comment se fait-il que les autres portes sont restées verrouillées? Soit ce qui est derrière ne les intéressait pas, et que c'était autre chose. Peut-être une autre porte qu'on n'a pas trouvée ou un autre endroit dans le manoir. Ou alors Monsieur Maxwell l'avait gardé sur lui. Ou alors ils ont les connaissances, ou alors ils ont assez de connaissances pour reverrouiller derrière eux. Intéressant, intéressant. Donc du coup, tu vois donc Gordon qui s'interroge sur le sort de Declan Maxwell, non pas de Maxwell, et, et il continue de son côté ses propres recherches. Il retire délicatement, tu sais, le drap qui était sur la table, et tu vois, alors c'est assez particulier, une carte immense. En fait, c'est la carte de l'île de Berdolone, quoi, où tu vois donc quelques annotations, village de Féloterie, village de Dunwick, euh, et des forêts, puis un autre village dont le nom a été barré, quoi. Euh, et il y a marqué en gros au niveau donc du centre de la carte, là où il y a la forêt, ne pas aller ici. Gordon se penche
donc sur cette carte et il t'appelle. Donc si vous voulez voir ici, Oui. comme je vous l'ai dit, j'ai un ami là qui habite sur cette île, Monsieur Fillmore, et il avait été durant le siècle dernier, dans les années, durant sa jeunesse, dans les années 1870, sur cette île de Benderlon. Il avait réussi à s'enfuir, mais est revenu ces derniers temps pour s'enquérir de ce qui est advenu du manoir familial, quoi. Euh, Toujours est-il que il m'a demandé d'aller d'aller le rejoindre dans cette île. Le fait qu'on ait trouvé plein d'indices qui mènent tous à cette île euh, me prouve qu'il faut qu'on s'y rende, tout au moins pour savoir ce qui s'y passe. Qu'en pensez-vous? Ouais. C'est là-bas qu'on aura toutes les réponses. Peut-être. Ouais. Mais continuons. Donc du coup, il ouvre la porte donc de cette fameuse, comment dire, étagère, et là une odeur répugnante. Tu t'entends le gredon qui fait et un corps qui tombe. Tu, tu reconnais à la description qu'il s'agit de d'Iclan Maxwell, tout au moins dans son cadavre. Gordon reprend ses esprits, vite fait. Et tu vois qu'il cherche désespérément quelque chose au niveau de la veste de feu, monsieur Maxwell. Que fais-tu? Euh... Bah, je l'aide. Elle doit se trouver ici. Probablement que vous trouvez la clé. La clé, c'est important, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a quelque chose qu'il faut que je vérifie. Et il finit par la trouver. Tu vois au niveau de son regard, de son visage, il semble être comme qui dirait-on, tu vois. Voilà, il va mieux, ça réconforte quoi. Bon, nous verrons cela plus tard. Euh, je crois qu'il y a encore trois pièces à vérifier. Hein? Oui, espérons que ça ne soit pas risqué. Donc du coup, on va faire, on va dire une ellipse en avance rapide, hein, en fast forward, comme diraient messieurs les anglais. Et on va faire Ouais, juste un jet tous les deux, un jet de chance. ok. Oh putain, carrément, c'est récit critique. Euh... moi, c'est un petit échec. De toute façon, ma Ouais. réussite critique outrepasse son échec, quoi. Oui. Donc du coup, la deuxième pièce, parce que là en fait tu avais commencé par la première pièce, c'est à gauche. Donc il y a Ouais. une pièce à, à gauche au fond donc, de ce couloir. Euh, tu avais essayé, comme qui dirait-on, de la déverrouiller, mais en fait c'était un peu planqué. Heureusement, donc Gordon avait réussi donc à, à rattraper le coup. Et donc du coup, dans ces trois pièces, vous retrouvez exactement la même chose. C'est-à-dire des vêtements d'époque, euh, des outils d'époque. D'ailleurs, c'est ça qui est assez bizarre. Très bien conservé. Et une sorte, dans la dernière, une sorte de vieux manuscrit. Une sorte de vieux codex, je précise. Et, euh, et donc, du coup, tu as donc Gordon qui, toujours, essaie d'étudier ça. Alors il comprend que ce n'est plus en vieux gallique ou en vieux irlandais. Et donc, du coup, tu entends, tu vois, dire ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu vois, il est assez énigmatique, quoi. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu as des questions à ce sujet, quoi? Hum,
Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, excusez-moi, Doxy, c'est un compte-rendu d'un historien du XVIIIe siècle, un certain Monsieur Mallory. Il s'était rendu donc toujours dans cette île de Bergerlon pour enquêter sur ce qui était advenu cette population qui n'avait pas donné des signes de vie. Donc voilà, pendant plusieurs semaines. Et quand il est arrivé, au début, tout allait bien. Les gens étaient certes laconiques, mais n'étaient pas plus anormaux que d'autres personnes. Cela dit, il a commencé à avoir à faire des rêves étranges. Et un soir, il s'est retrouvé au centre de cette île, au niveau de cette forêt. Et l'histoire nous dit qu'il aurait perdu la raison. Mais tous ces, comme dirait-on, récits nous poussent à croire qu'il se passerait, qu'il y aurait une sorte de culte dans cette île. Peut-être même le même culte qui vous agressait, quoi. Bon, si je veux avoir des réponses à ce qu'ils m'ont fait, ce sera sur cette île. Eh bien, soit. Je, je vous prierai de m'attendre de la voiture. J'ai quelque chose à vérifier. Jet social. Ça ne passe pas. Donc du coup, pour toi, t'en as assez vu. Tu obtempères et tu l'attends dans cette voiture. Tu vois toujours ce vieil homme qui lui, carrément, continue à faire ses travaux. Madame Smithy, elle est partie depuis au moins un bon quart d'heure. Et au bout de ce qui semble être une éternité, tu vois Gordon qui lui, revient, il arrive. Il semble avoir une sorte de mallette qu'il n'avait pas au début, hein. Et il la pose, il la met dans son coffre et il redémarre sa voiture. Il est assez taciturne, hein. Tout va bien. Oui, bon, je vais récupérer quelque chose de plus important. Je vais vous expliquer en temps et en heure. Pour l'instant, à Charlotte, nous devons aller dès demain dans cette île. Il y a des réponses à des questions qui nécessitent des réponses. Et si j'ai raison dans mon raisonnement, je crois qu'il y a une vaste conspiration dans cette île, et peut-être même à travers toute l'Europe. Et vous finissez par vous rendre chez Gordon. Le climat sera des plus sobres, des plus simples. Il y aura, comme qui dirait-on, une ombre qui planera sur vos humeurs respectives. Non pas que vous soyez fâché ou quoi que ce soit, non, non du tout. C'est juste l'appréhension de ce qui sera une aventure des plus terrifiantes. Fin de la session.